Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez accélérer la procédure. Sachez qu'une copie de facture de téléphone est un document non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais et les étapes pour commander une apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents non enregistrables par l'État, comme une facture de téléphone, ne peuvent pas être envoyés par email ou fax pour apostille, sauf une exception que nous verrons bientôt. Envoyé par courrier ou déposé en personne, l'original de l'affidavit signé à l'encre et une copie de votre facture de téléphone à notre bureau d'Austin, au Texas. De plus, tout document non enregistrable doit être notarié à l'encre par un notaire du Texas. Vous ne pouvez pas utiliser un notaire d'un autre État ou d'un autre pays. Utilisez un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat ou le notaire, devez joindre à votre document cet acte notarié ou cette attestation du Texas, comme indiqué ici. Une facture de téléphone peut être de n'importe quel type. Une facture de téléphone professionnelle ou fixe à domicile, si vous en avez encore. Je n'en connais plus. Une facture de téléphone portable et elle peut provenir de n'importe quel pays. Peu importe l'origine, une facture de téléphone suffit. Copiez-la simplement en noir et blanc ou en couleur. Le secrétaire d'État s'en moque, à moins que le pays exigeant une facture de téléphone ne précise que vous devez en fournir une copie couleur. Vous pouvez tout à fait la faire en noir et blanc. Cela n'a aucune importance pour nous ni pour le secrétaire d'État. Cela n'arrive presque jamais, mais uniquement dans ce cas. Mais si vous voulez être sûr, faites toujours une photocopie en couleur, pas en noir et blanc, même si cela importe peu. Donc, photocopiez votre facture de service public ou plutôt de votre facture de téléphone. C'est vraiment très important. Vous devez inclure absolument toutes les pages. Donc, si, disons que vous utilisez votre facture de téléphone de juillet, qui fait 7 pages, photocopiez les 7 pages. Vous ne pouvez pas simplement photocopier la première page indiquant le montant de votre facture et votre nom ou celui de votre entreprise. Vous devez photocopier toutes les pages, sinon le secrétaire d'État la rejettera. Surtout si elles sont numérotées. Si elles sont numérotées, ils la rejetteront si vous ne fournissez pas toutes les pages. S'ils voient que le document fait 7 pages et que vous n'en donnez que 3, ils refuseront. Assurez-vous de copier l'intégralité de votre facture de téléphone, d'accord? Ensuite, imprimez ceci ici. Une copie certifiée conforme, David. Vous allez prendre ce texte juste ici. Oups, ça ne s'est pas bien passé. Vous pouvez prendre ce texte juste ici. Vous pouvez le copier-coller dans un document Microsoft Word et l'imprimer. Ou plus simple, cliquez sur cette icône PDF et téléchargez-le. Sur ce PDF, tout ce qui est surligné sera téléchargé. Vous devez le remplir correctement, sous peine de rejet par l'État à cause du notaire. Les oreilles? D'accord, nous avons rendu cela très explicite et simplifié au maximum. Mais les notaires continuent de faire énormément d'erreurs sur ce document tout le temps. D'accord, c'est écrit juste ici. Imprimez le nom du titulaire de la facture téléphonique, d'accord? Donc, si c'est votre téléphone résidentiel ou votre téléphone portable personnel ou votre numéro de téléphone résidentiel, vous inscrivez votre nom exactement comme il apparaît sur votre facture téléphonique. C'est très important. Donc, si votre facture téléphonique indique que votre nom est John D. Doe, vous devez inscrire votre nom ici comme John D. Doe. Si votre facture téléphonique indique que votre nom est John Jackson Doe, vous devez inscrire votre nom John Jackson Doe. Si vous n'avez pas de deuxième prénom ou d'initiale sur votre facture téléphonique, vous ne pouvez pas l'ajouter. Donc, même si vous n'écrivez pas votre nom comme cela, peut-être que vous signez toujours votre nom. Si vous utilisez John Doe, mais que votre facture affiche John D. Deal ou John Jackson Doe, inscrivez votre nom tel qu'il y apparaît. C'est très important. N'écrivez ici que pour l'impression. Inscrivez votre nom à cet endroit et signez en tant que titulaire ici. D'accord? Et le notaire? Le notaire intervient encore ici. Il faut inscrire le nom du titulaire de la facture téléphonique, donc le vôtre, comme indiqué précédemment. Doit être identique à la facture téléphonique. Le notaire se trompera en disant signez ici, votre document sera rejeté. Ensuite, le notaire se trompe et au lieu d'inscrire votre nom ici, il inscrit le sien. Le document va être rejeté. Donc, encore une fois, ici dans ce champ, le notaire ou vous devez inscrire votre nom, pas le signer, pas le notaire, votre nom, le nom de la personne sur la facture téléphonique. Et ensuite, le notaire signera juste ici. Maintenant, si votre facture de téléphone n'est au nom de personne,
ce qui est très rare. Mais si, par exemple, une entreprise ou une société a une facture de téléphone et que seul le nom de la société y figure, alors il faudra qu'un dirigeant de l'entreprise la signe. Et alors, j'indiquerai le titre du dirigeant à cet endroit. Donc là où il est indiqué d'imprimer le nom du titulaire de la facture, je mettrai John Doe, vice-président. Vous savez, c'est la même chose ici. Si c'est une société et qu'il n'y a pas de nom de personne sur la facture de téléphone, que ça indique simplement, par exemple, Microsoft. Il n'y a aucun nom dessus, juste celui d'une entreprise. Veuillez donc inscrire votre nom ici. Vous mettrez le nom, puis indiquerez VP ou votre titre au sein de l'entreprise. Vous pouvez aussi utiliser un service de notaire en ligne ou virtuel du Texas pour faire notarier votre document via une visioconférence si vous êtes en dehors du Texas ou des États-Unis. Dans ce cas, passez par notre page Contact pour nous transmettre vos documents signés et notariés en ligne. Vous n'aurez plus besoin d'envois postaux ou de déplacements. Accédez directement à notre contact de 3 façons, en cliquant ici, sur ce lien ou juste là. Sur notre bon de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton Formulaire de commande en bas de page. Vous devrez remplir le formulaire de commande d'apostille du Texas en ligne, puis l'imprimer et le déposer. Ou postez-le avec un bordereau de retour prépayé. Nous renverrons vos documents à vous ou au destinataire de votre choix partout dans le monde. Par notarisation, aucun envoi postal ou dépôt n'est nécessaire. Vous allez simplement télécharger 3 documents sur notre page de contact. Vous allez télécharger votre copie certifiée de l'affidavit notarié électroniquement, ainsi que toutes les pages de votre facture de téléphone. Deuxièmement, vous téléchargerez le PDF de votre étiquette d'expédition FedEx ou UPS payée. Et troisièmement, téléchargez le PDF de notre formulaire de commande depuis notre site. D'accord. Lorsque vous êtes sur notre page de formulaire de commande, au lieu de l'imprimer, allez dans les paramètres de votre imprimante sur votre ordinateur et choisissez l'option Enregistrer en PDF. Cela enregistrera votre formulaire en PDF après que vous l'aurez rempli. Ensuite, vous enregistrez ce PDF et vous allez le télécharger sur notre page de contact. Et c'est tout. Pas besoin de vous déplacer, de prendre l'avion ou de nous envoyer quoi que ce soit par la poste. Faites tout cela en ligne où que vous soyez dans le monde. Ensuite, l'étape 2 concerne les instructions d'expédition. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer des documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Donc, selon que vous obtenez des documents d'État, fédéraux ou d'ambassade, des apostilles ou les 3, pour un pays non signataire de la Convention de la Haye, vous devez passer par la légalisation ou l'attestation. S'il s'agit d'un document d'État comme un acte de naissance pour, disons, le Vietnam ou la Thaïlande, il faudra le faire au niveau de l'État du Texas, puis auprès du gouvernement fédéral américain, au département d'État des États-Unis, puis à l'ambassade de ce pays. Et c'est la 3e étape. Je vais donc tout vous expliquer sur la façon dont vous devez gérer l'expédition. Pour nous envoyer vos documents, il n'y a généralement que 2 façons. La première, c'est nous recommandons à presque tout le monde d'envoyer les documents en express ou par courrier à notre adresse d'Austin indiquée sur le bon de commande et dans les instructions. Si vous êtes à Austin, vous pouvez déposer vos documents chez nous. Cela n'accélère pas le processus comme expliqué à l'étape 3, que ce soit par courrier ou en main propre. Pas de service sans rendez-vous. Vous ne pouvez pas entrer dans notre bureau et en ressortir avec l'apostille. Les apostilles proviennent du secrétaire d'État du Texas, du département d'État à Washington ou d'une ambassade ou consulat de ce pays. Et nous effectuons toutes les légalisations dans notre bureau de Washington, D.C. Bureau. Dans les ambassades étrangères de Washington, D.C., où se trouvent 99% des ambassades étrangères du monde, je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, s'il vous plaît, n'utilisez pas la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent des milliards de dollars chaque année et ce n'est pas pour rien. Ils sont incompétents. Ils sont peu fiables. Évitez-les. N'envoyez pas vos documents par courrier. Ne nous demandez pas de renvoi par courrier, car le suivi est souvent catastrophique. Nous vous conseillons d'utiliser FedEx ou éventuellement UPS. En Europe, en Amérique du Sud ou centrale, le plus courant est souvent DHL. Mais encore une fois, le plus fiable est qui? Nous le recommandons et nous expédions avec eux chaque jour. Nous envoyons jusqu'à 10 000 documents. Et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque que l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables. Et ce sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents. Aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. Envoyé à Washington.
depuis Austin, Texas. Donc, du centre du Texas, aussi loin que possible, à travers tout le pays, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 $ et 95 cents pour envoyer des documents par FedEx en 2 jours à notre bureau de DC. Si nous utilisons UPS, pour le même délai, c'est plus de 40 $. Si nous utilisons la Poste, c'est plus de 20 $, environ 23 $, donc plus du double. Donc si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS. Et la Poste, d'ailleurs, si vous le faites rapidement en une nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne le savent pas. Mais c'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition. Ils vont passer en revue, cela je vais l'expliquer. Voici les liens à cliquer. Cela fera une longue vidéo, soit une vidéo de 15 à 20 minutes. Voici ce que FedEx et UPS ne font pas sur leur site. Nos captures d'écran et notre vidéo expliquent, étape par étape, comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com depuis n'importe où dans le monde. Vous pouvez aller en ligne, créer une étiquette d'expédition prépayée, l'imprimer pour nous l'envoyer par courrier ou simplement nous envoyer le PDF par email. C'est uniquement un PDF. Vous ne pouvez pas nous donner d'étiquette d'expédition dans d'autres formats. Il nous faut le PDF original fourni par UPS ou FedEx à la création. Cliquez sur ces liens ici. Ils vous montreront une vidéo et vous guideront avec des captures d'écran. Où que vous soyez, d'accord? Et puis, si vous expédiez à l'international, vous devez généralement remplir ce qu'on appelle une facture douanière ou un reçu de douane que vous devez faire. Vous cliquez sur ceci, celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS. Et nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous. Il vous suffit juste de le compléter. Ensuite, signez votre nom, mettez la date et les informations nécessaires. C'est tout. Tout est déjà prêt pour vous. Encore une fois, selon le pays, ce n'est normalement pas nécessaire, mais nous le faisons toujours. Juste au cas où, donc nous vous conseillons de le faire. Pour un envoi international depuis les États-Unis vers le Mexique, par exemple, cela importe peu, mais vous pouvez le faire quand même via FedEx. Mais la plupart, beaucoup d'autres pays du monde. Pour passer la douane, vous devrez vous assurer d'avoir cela. D'accord. Et puis, autre point important, vous ne pouvez pas inscrire notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je le répète, vous ne devez en aucun cas indiquer notre nom, notre numéro de téléphone ou notre adresse sur votre colis de retour. C'est l'expédition vers vous. Donc nous avons apostillé votre document et maintenant vous souhaitez qu'il vous soit renvoyé ou envoyé à un cabinet d'avocats ou dans un autre pays, ou à un ami, un membre de la famille, un collègue, une entreprise ou une entité gouvernementale. Où que vous l'envoyiez, c'est vous qui créez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. N'y mettez pas notre nom, car sinon, nous serons facturés par la douane. Et nous sommes effectivement facturés des centaines de dollars, alors que ce n'est pas à nous. Nous ne renverrons donc pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. C'est comme une enveloppe qu'on envoie dans le coin supérieur gauche. Aux États-Unis, on indique l'expéditeur pour le retour. C'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus. Vous devez mettre n'importe quelle adresse, peu importe. Amis, proches, collègues ou entreprise. Peu importe. Vous ne pouvez pas mettre nos infos. À la place, mettez simplement la vôtre. C'est ce que font les gens. Mettez simplement votre adresse en expéditeur et destinataire. Par exemple, si vous voulez un retour en Europe via un proche aux États-Unis, utilisez simplement leur adresse. C'est nécessaire si votre colis est retourné ou s'il passe par la douane afin de pouvoir vous le renvoyer ou facturer les frais éventuels. Peu importe le reste. Vous ne pouvez pas utiliser notre adresse. Dans les deux cas, cliquez ici pour obtenir plus d'explications et savoir comment faire. Quand vous arrivez chez FedEx ou UPS ou lorsque vous le faites en ligne, ils demanderont d'où est-ce envoyé. Vous ne pouvez tout simplement pas y inscrire notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est simple. Beaucoup le font, malgré les doutes. Oui, c'est possible. Vous vous y prenez mal. Suivez nos instructions en ligne. N'essayez pas de faire cela dans un magasin FedEx ou UPS, car bien souvent, ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent. Vous pouvez simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez. Pas nous. On dépose simplement chez FedEx, UPS ou DHL. N'utilisez donc pas notre adresse. Parce qu'alors, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous devenons l'importateur, donc l'expéditeur. Vous voyez que toute la responsabilité légale, retombe sur notre entreprise et nous ne pouvons pas accepter cela. Notre politique d'entreprise ne le permet pas. N'utilisez donc pas notre adresse sur les étiquettes. Nous n'expédierons rien. C'est garanti. Aucun renvoi possible.
Nous vous contacterons pour demander une nouvelle étiquette d'expédition. Pour l'international, nos coordonnées ne doivent pas figurer, sinon nous ne pourrons pas renvoyer le colis. C'est crucial. Si vous êtes pressé, cela causera un retard certain. Obtenir une nouvelle étiquette et vous contacter peut prendre plusieurs jours pour traiter votre demande. Merci de suivre ces instructions et de ne pas mettre notre nom, adresse ou numéro de téléphone sur l'étiquette d'expédition prépayée. C'est tout pour l'expédition. C'est très simple. Donnez-nous simplement vos informations pour le dépôt de vos documents. Assurez-vous que vous pouvez aussi les déposer chez nous. Vous pouvez aussi nous fournir une étiquette prépayée pour qu'on vous les renvoie. Déposez-les simplement chez nous et nous vous les renverrons directement par courrier. Beaucoup de gens font cela aussi. Créez votre étiquette en ligne et ensuite, dans nos agences à Austin, déposez vos documents. Le jour même ou sous 2 jours, comme nous l'expliquons à l'étape 3 selon les délais du secrétaire d'État ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, alors nous vous les renverrons. Voilà, merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Et si vous allez déposer des documents chez nous, ainsi que nos délais de traitement à la date d'aujourd'hui, le 30 novembre 2025. Alors, comment faire? Si vous allez déposer des documents chez nous, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne. Vous allez cliquer juste ici, là. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande. Et c'est ce que vous allez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande ou tout ce genre de choses. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous souhaitez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais en parler. Si vous souhaitez les déposer dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et je vais en parler tout de suite. Nos heures limites pour le service le jour même. Cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, hors jours fériés fédéraux et d'État. Le secrétariat d'État ferme souvent plus de jours que prévu. Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant, le 4 juillet. Ce n'était pas un jour férié fédéral et ils ont aussi fermé ce mercredi avant Thanksgiving et ce n'était pas non plus un jour férié fédéral. Ou lors du Black Friday, ils sont également fermés. Bien que ce ne soit pas un jour férié fédéral, ils restent fermés. Fermés 3 jours cette semaine et 3 jours pour Noël, comme annoncé dès l'avant-veille. La veille de Noël n'étant pas fériée, à chaque fermeture, impossible de déposer vos documents. Assurez-vous simplement de le savoir pour être conscient des délais de traitement. Aucune entreprise ne peut déposer vos documents à moins que le secrétariat d'État ne soit ouvert. Je voulais juste être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous vous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, selon leur propre délai de traitement, cela peut tout à fait changer. On ne contrôle pas ça. Aucune entreprise ou personne ne gère le délai de traitement des dossiers. Actuellement, et ça change chaque mois, d'ici quelques heures, ça passera en décembre 2025. Si vous regardez cette vidéo en 2026 ou 2027, ignorez ce que vous voyez et fiez-vous à ce qui est indiqué sur cette page. C'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Voyons cela avec nos exemples. En novembre 2025, il faut actuellement compter entre 0 et 2 jours ouvrables pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord. Nous donnons donc ici quelques scénarios. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille le même jour. Donc, même jour signifie 0, c'est-à-dire que nous recevons votre document à ou avant midi ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour. Nous allons vous le renvoyer le même jour, cela correspond à 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé pour qu'ils vous le délivrent. D'accord?
Je vais donc vous expliquer nos exemples ici. Alors, scénario numéro 1, nous recevons vos documents avant ou au plus tard à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous les déposons ce même jour. Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jours. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour ou bien 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par la poste le mercredi. Donc, c'est le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Exemple numéro 2. Si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez par la poste et que nous le recevons à 2 ou 3 heures de l'après-midi via UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 2, 3, 4 heures 55, il y a des gens qui le déposent juste avant 17 heures, ce même lundi. Nous allons alors le déposer le lendemain. Nous ne pouvons le déposer que le jour suivant. Nous allons le déposer le prochain jour ouvrable et ensuite, il pourrait l'émettre le même jour, donc 0 jour d'attente. Il pourrait l'émettre le jour suivant ou sous 2 jours. Dans le pire des cas, nous pourrons le récupérer pour vous le renvoyer par la poste ce jeudi-là. Dans les deux cas, si nous recevons votre document un lundi, il sera prêt mercredi ou jeudi. Même dans le pire des scénarios, sauf catastrophe majeure, un envoi le lundi garantit un retour par la poste le jeudi. Au mieux, cela peut même vous être renvoyé dès le lundi. Voilà pour clarifier les choses. Je ne saurais trop insister là-dessus. Venir en personne à notre bureau d'Austin pour déposer vos documents plutôt que par courrier n'accélère pas le processus de traitement. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant midi ou après, le délai de traitement sera le même. Beaucoup trop de gens ne lisant pas notre site web, ne nous contactent pas et se présentent en pensant que ce sera fait le jour même. Et ce n'est pas possible parce que cela dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider s'ils le délivrent sous 1 ou 2 jours. Donc, sauf si vous habitez vers Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express. Comme nous l'expliquons à l'étape 2, comment faire, d'accord? Ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui et pourraient changer en 2026, 2027 ou 2028. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, ne vous fiez pas à ce que je dis, mais fiez-vous plutôt à ce qui est écrit juste ici, peu importe ce qui est indiqué. À ce moment-là, c'est le tarif en vigueur. Pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document par le secrétaire d'État, c'est 95 et cela inclut tous les frais de dossier. Donc, vous ne nous envoyez aucun chèque, mandat ou argent pour les frais de dépôt à l'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. On a nos formulaires et on paye les frais de dépôt. Ça fait 95 $. C'est tout. Pas de taxes. C'est seulement 95 $ tout compris. Pour plusieurs documents, le tarif est réduit. Voici un petit tableau récapitulatif. Un document fait 95. Deux exigeant un colis. À faire simultanément. C'est 170, 3, 245, etc. selon les tarifs en vigueur. Chaque document supplémentaire coûte 75 $. Et quand vous êtes prêt à commander, cliquez sur ce bouton vers notre page de formulaire pour les apostilles du Texas. Et encore une fois, valable uniquement pour le Texas. Hors tarifs fédéraux ou d'entreprise, ni documents d'entreprise du Texas à apostiller ou frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétariat d'État du Texas et les documents du Texas. Donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents délivrés par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est la troisième étape. Merci.